En voilà un qui n'a pas l'air du tout malheureux en Birmanie, mais c'est pas le cas de tout le monde dès lors qu'on s'éloigne de nos terres natales. Sophie Maillard, vous êtes venue justement nous expliquer ce qu'est ce mal du pays qui ne touche pas Hervé, visiblement, mais qui peut en concerner un certain nombre. Hervé est breton, les Bretons sont des grands voyageurs depuis bien longtemps. Les Français sont de grands voyageurs et très nombreux toujours à s'expatrier. Euh, il est vrai que le mal du pays peut toucher certaines personnes de façon plus ou moins grave, sans que ce soit une maladie, mais voilà, il y a des symptômes qui vont de la nostalgie, vague à l'âme, blues, spleen, enfin on y met les mots qu'on veut, à des choses plus graves, voilà, qui reflètent la difficulté d'adaptation aux us et coutumes, au climat, au régime, aux habitudes, à la langue ou que sais-je. On pourrait dire que c'est comme une situation dans laquelle finalement on ne se sent pas bien là où on est. On est un peu nostalgique de quand ce qu'on ça a. fait trop choc culturel. Alors c'est souvent, ça va concerner plus facilement les personnes un peu renfermées, les personnes plus curieuses de nouvelles relations, les personnes plus curieuses tout court, et puis qui avaient vraiment envie de partir et d'aller voir ailleurs sont moins exposées. Voilà, ceci dit, des fois on peut être surpris, et puis il y a des remèdes à ça. On va On peut parler de gérer. remèdes, voilà justement. Mais vous laissiez entendre que ça peut être plus profond, on peut vraiment en souffrir, en être vraiment malade. Ah oui, en particulier les Asiatiques et plus particulièrement les Japonais, par exemple, qui s'installent en France, à Paris, peuvent devenir malades, grande dépression, voire aller jusqu'à des formes de délire, puisque le choc culturel est trop important et qu'ils peuvent se sentir agressés, pas accueillis par les Français, un peu impatients par rapport à la culture japonaise. Alors on comprend qu'effectivement c'est lié au contexte et beaucoup à la personnalité. Il n'empêche que les symptômes, vous le disiez, on arrête parfois de manger peut-être, c'est quand on n'est pas bien de toute façon. Pourquoi pas? Le trouble du sommeil, trouble de la relation, enfin, ça peut être, comme je disais déjà, dans un autre domaine, nous sommes très doués pour Ouais. créer nos symptômes. Un Nous sommes sacré très gâchis quand même, créatifs. parce que voilà, c'est quand même beau de voyager, c'est très enrichissant aussi. Alors justement, comment faire pour essayer un maximum de profiter de cette belle occasion? Alors déjà, les personnes qui ont anticipé sur leur voyage, en prenant des contacts de personnes déjà sur place, au niveau, par l'intermédiaire de fédérations ou de la Maison de Français à l'étranger, en apprenant la langue, très important d'apprendre la langue un minimum, et puis sur place de la partager avec les personnes du pays d'accueil, et puis aussi de partager sa propre langue en les gens que l'on apprend à connaître sur place, en leur proposant d'apprendre des petites formules un peu clés qu'on peut utiliser. Aller vers l'autre, ça paraît évident. On a aussi tendance, quand on est loin de chez soi, à se rapprocher des Français ou des Bretons même parfois. On est très content de retrouver des gens comme nous. Les compatriotes peuvent être importants. Il faut vraiment trouver ou retrouver, quand on a justement ce mal du pays, retrouver l'équilibre entre son investissement auprès des compatriotes, l'investissement auprès des personnes du pays d'accueil, et puis l'investissement auprès des proches qui sont en France. Il faut retrouver un équilibre quand on sent que soit on se renferme, soit... Et puis, quelle question très importante aussi, faire attention à ne pas passer son temps à comparer le pays d'origine, le pays d'accueil, et à vouloir retrouver les mêmes choses que chez soi. Ce qui n'empêche pas, très important, d'emporter avec soi le bouquin ou la musique ou que sais-je, l'objet d'attachement. Et puis, éventuellement, de se faire envoyer des colis, ça paraît anodin comme ça ne l'est pas du tout pour les personnes qui commencent à se sentir mal et des fois très mal. On en connaît, hein. Il y a même un petit business qui se développe justement sur ceux qui ont le mal du pays. On leur envoie des crêpes, du caramel au beurre salé, enfin, Par exemple. pour retrouver le goût de la Bretagne.